Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas vraiment fait de vidéo sur un téléphone. J'ai présenté quand même pas mal de téléphones qui étaient, on va dire, assez populaires en Europe, etc. Donc c'était pas vraiment des découvertes. Donc cette fois-ci j'ai réussi, j'ai pris mon temps et j'ai trouvé ce téléphone-là, un InFocus. Alors ça faisait déjà très longtemps que je cherchais cette marque. À vous montrer. Alors soit le téléphone était complètement défoncé et donc bon ça servait à rien que je vous le montre, soit le téléphone était beaucoup trop cher et impossible pour le vendeur de me faire un prix par rapport au téléphone. Voilà, donc là j'ai réussi à en trouver un à un prix assez intéressant. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Alors pour les gens qui commandent peut-être en Chine, etc., peut-être que vous connaissez déjà cette marque InFocus. Pour les autres, eh bien, sachez que c'est pas une marque no-name, c'est une vraie marque qui fait vraiment des téléphones qui peuvent monter à des prix quand même assez conséquents, puisqu'on a des InFocus en série, parce que là vous pouvez voir que c'est le 210, mais vous avez des InFocus en 800 et quelques qui se vendent neufs aux alentours de 350 euros, donc on n'est pas non plus dans le très très bas de gamme. On n'est pas dans le haut de gamme non plus, mais ce sont des téléphones qui peuvent, je pense, avoir certaines surprises. C'est un peu une sorte de Xiaomi en dessous. Voilà, c'est en tout cas sur les modèles haut de gamme entre Xiaomi et InFocus. InFocus est légèrement en dessous sur les matériaux et voilà sur le design, etc. Mais sur les performances. Mais globalement, ça s'en sort plutôt pas mal. Alors moi, je vais vous présenter aujourd'hui celui-ci qui a deux particularités. La première, c'est que je pense que pour la plupart des gens, en tout cas en France, vous ne connaissez pas ce modèle. Et la deuxième particularité, c'est que je vais vous le faire gagner, ce téléphone. Ce téléphone est à gagner. Comme le Xiaomi Redmi 2S que j'avais fait gagner. Celui-ci est à gagner aussi. Je vais vous expliquer après à la fin de la vidéo comment le gagner. Vous allez voir, les modalités pour jouer seront assez simples. Alors on va faire un petit tour du propriétaire. Donc ici vous avez le numéro du modèle InFocus M210. Voilà, avec la présentation ici. Bon, on va pas dire que c'est du mauvais goût, mais ça, bon, voilà, on va dire que le mec s'est amusé un petit peu sur Paint. Il a collé un petit peu tout ce qu'il voulait dessus. Ça ressemble pas à grand chose. Sur le côté droit, bon, c'est plutôt pas mal. Il y a un style, on va dire. Sur le côté gauche, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien si ce n'est le numéro de modèle et la marque. En bas, il y a ici noir pour vous montrer que vous l'avez acheté en noir. Ici, ça doit certainement être le numéro de modèle ou peut-être le numéro de série, j'en sais rien. Et donc, on va voir un petit peu les spécifications. Alors, c'est un modèle à gagner. Sachant que vous n'avez rien à débourser, vous n'avez pas à débourser d'argent pour pouvoir jouer, vous n'avez pas besoin de débourser d'argent pour pouvoir être livré. Je m'occupe de tout. Donc si c'est pour me dire ah ouais mais le téléphone il fonctionne pas chez moi, nani nanana, ça vous a coûté que dalle. D'accord, ça vous coûte que dalle. Donc je vous demande de bien regarder surtout les bandes qui sont autorisées pour ce téléphone. GSM 900, 1800, 1900 et WCDMA 900 et 2100. Voilà. Alors je ne connais pas les bandes qui sont en France hein, et à laquelle vous pouvez accéder. Donc renseignez-vous de ce que vous avez en France avant de peut-être jouer. Et si vous n'en avez rien à faire, dans ces cas-là, venez pas après vous plaindre que c'est inutilisable. Je vous mets ici les bandes. D'accord. Donc je ne vous prends pas en traître. Et encore une fois, ce téléphone vous coûtera 0. D'accord. Il vous coûte 0. Donc si c'est pour, s'il y a une critique, je la prends pas en compte. En tout cas, sur le fait des bandes. Après, sur la, et j'ai même envie de dire même sur les fonctionnalités. Encore une fois, vous recevez un téléphone chez vous sans quasiment rien faire gratuitement. Je vois pas trop ce que vous pouvez, voilà, ce que vous pouvez gueuler. Alors ici, on a les dimensions 138 par 69 par 8.8, 98. Ça, je sais pas ce que c'est par contre. Je sais pas ce que c'est. Ah non, c'est 138 par 69.8 et par 8,98. Putain, ça c'est des mesures, mon cochon. Je vous dis pas que ça rigole pas. Il fait 136 grammes. Ça, je vais le vérifier tout à l'heure avec ma petite balance exceptionnelle de qualité suisse. Ensuite, c'est un 4,7 pouces. J'essaie de bien me mettre. Voilà, un 4,7 pouces, 1280 par 720.
ARM Cortex A7 1,3 GHz en 4 cœurs. Ici vous voyez le symbole ici, enfin le caractère chinois qui signifie 4, 4 cœurs, ça veut dire 4, ça c'est le nombre 4. Voilà. Ensuite vous avez la caméra arrière qui fait 8 mégapixels, la caméra avant qui fait 1,3 mégapixels, donc les bandes, vous avez 4 Go de ROM, 1 Go de RAM, vous pouvez mettre une micro SD jusqu'à 64 Go, il y a le GPS, il y a le WLAN, le Wi-Fi en PGN, vous avez l'USB 4.0, il se branche, il accepte l'USB 2.0 et la batterie fait 2350 mAh. Voilà pour les spécifications. Je vous laisse regarder aussi ici quelques spécifications. Voilà. Alors, je l'ai reçu. Il n'est pas en entier. Il me manque plusieurs choses. Il me manque déjà un câble USB et peut-être aussi le kit main libre. Hein, je ne sais pas s'il était fourni vraiment. Alors ici, on a quoi? Là, il y a un plastique. Alors, je ne sais pas si le plastique est collé. D'accord, donc ça c'était ce qui était collé sur l'écran du téléphone. Donc vous pouvez voir si on arrive, comment ça se lisse. Ah, voilà. Color Inside. D'accord, ça je sais pas du tout ce que ça veut dire. C'est un quad-core 4,7 pouces en HD. Ça vous montre comment l'ouvrir, comment le fermer, et etc. Voilà. Bien, donc là il n'y a rien, hein, on est d'accord. Là vous avez le téléphone en lui-même. Là vous avez une coque de protection, alors que je vais vous donner, mais honnêtement, je ne sais pas si c'est la personne qui a un très mauvais goût, ou alors c'est que la personne a fumé directement sur le truc. Il est d'une couleur à proprement parler dégueulasse. On a regardez, quasiment la couleur de mon bureau. Alors mon bureau lui n'est pas dégueulasse, mais je ne sais pas s'il était transparent, ce truc totalement transparent, il est devenu comme ça, ou alors si c'est la couleur d'origine. En tout cas, je vous conseille d'aller sur eBay et d'en acheter une. Voilà, vous en trouverez. Je la fournis en attendant que vous en achetez une autre, mais globalement celle-là, je pense qu'elle finira dans la poubelle. Voilà, donc le téléphone, il est là, on s'en fout. Donc on va passer sur le téléphone, juste regarder combien il pèse. Donc c'était 136 grammes. Donc on y va, c'est parti. D'accord, alors on va déjà l'attarer déjà. Ah oui, non, il y a un truc, voilà. Voilà, on va l'attarer ici, si j'ai oublié le plastique, voilà. Et 136 grammes, 0,7. Ok, donc on est bon sur, sur le poids, c'est pas des mythos. Donc il n'y a pas de raison que sur la batterie ça soit des mythos non plus. Ici vous avez encore le petit pochon en carton avec des informations sur votre téléphone et une petite notice en couleur s'il vous plaît. Bon, c'est tout en chinois, je suis d'accord, mais bon. En tout cas on peut dire que ça y est, InFocus a fait quand même l'effort de mettre une notice en couleur et quand même de bonne qualité et assez complète, donc c'est quand même pas négligeable, surtout quand on achète des fois des téléphones. Voilà, comme moi j'ai acheté mon S7, excusez-moi, mais enfin la notice est proprement, c'est une blague, la notice qui est mise dedans. Ça c'est rien, je pense que ça va être la facture, bref, je vous mettrai tout, hein, vous aurez des papiers chinois, ça sera rigolo. Là vous avez le chargeur d'origine InFocus, dont on peut voir les spécifications ici, bien sûr qu'il accepte le 220 volts, enfin le 240 volts. Il est fabriqué en Chine, il sort du 1 ampère. 25 grammes. Voilà, 25 grammes. Je suis pas sûr que bon, le Samsung doit être plus lourd, hein, mais franchement, il fait un poids qui est pas dégueulasse. Et sinon, après, dedans, vous avez plus rien. Si ce n'est là, je sais pas, il devait peut-être y avoir ça dedans. Ou le câble, j'en sais rien. Alors, vous n'avez pas de câble USB. Donc, je serai gentil, je vais en fournir un. Je sais pas pour le prix que ça coûte, vous me direz. Mais enfin bon, je suis pas censé vous le fournir, hein, excusez-moi. Encore une fois, je suis très gentil de le fournir. Et en ce qui concerne le kit main libre, je vais vous en fournir un. Si j'arrive à le défaire, par contre, il n'est pas fourni avec, hein, d'entrée de jeu. Enfin, il doit être fourni, mais enfin, en tout cas, la personne, elle, ne me l'a pas donné. Alors, je vais vous donner des écouteurs que je vais vous montrer. Alors, ne vous attendez pas à ce que je vous fournisse des écouteurs Bose ou Beats by Dre ou
ou Sennheiser ou je sais pas quoi. Hein, je vous fournis juste quelque chose pour quand même qu'il y ait quelque chose pour écouter de la musique. Voilà, c'est des écouteurs comme ça, un Traro Killer. Je n'ai pas les autres embouts, je ne les ai jamais utilisés. Hein, ils sont nickel. Voilà, et c'est un type en fil tressé comme ça. Voilà, donc ça je vous le fournis aussi gratuitement. Je vais le mettre directement dans la boîte, comme ça ce sera fait. Voilà. Hop, et je vous mettrai aussi un câble USB. Voilà, donc ça c'est bon. On va passer maintenant à la partie téléphone. Allez. Voilà pour ça. Alors, petit tour de propriétaire. Donc ici vous avez bien sûr la caméra avant. Vous avez certainement les capteurs. Attendez que j'essaie de regarder. Est-ce qu'il y a des capteurs de distance et de lumière? Oui, ah oui, il y en a un. Il est là. Il est juste là, au-dessus de... Là, ici, mais c'est très difficile à le voir. Là, voyez le petit point? Voilà, on l'a vu subrepticement. Donc, il y en a un. 4,7 pouces. Les bords qui sont un peu larges, vous pouvez voir ici. Un peu large, mais bon, ça passe. Ici, vous avez les boutons. Je ne sais pas s'ils sont tactiles, ceux-là, je ne me rappelle plus, parce que je l'ai juste allumé pour voir s'ils fonctionnaient. Ils fonctionnent bien. Mais je ne me rappelle plus si les boutons sont là ou si les boutons sont là. On verra ça tout à l'heure. Le bouton Power, le bouton Volume Plus, le bouton Volume Moins, en rouge, avec la bordure rouge tout autour, comme ça. C'est plutôt assez joli. Sur le dessus, le jack 3.5. Voilà, comme quoi, même des marques comme ça arrivent à mettre des jacks. Et continue à mettre des jacks, n'est-ce pas, monsieur Apple, hein, qui essayait toujours d'innover pour ne pas innover. L'USB ici en micro USB classique, le haut-parleur, voilà. Entouré de rouge aussi, faut le noter, avec deux petits picots qui permettent. Alors je sais pas s'il y a d'autres picots. Oui, il y a un. Ah non, celui-là il ne marche pas. En tout cas, il y a deux picots ici qui permettent que quand vous le posez, ça ne touche pas directement les écouteurs sur la table, donc ça fait pas un effet un petit peu il y a deux petits picots qui permettent de laisser respirer les haut-parleurs, c'est plutôt bien pensé. La marque InFocus, l'appareil photo ici, certainement ici un micro d'ambiance, l'appareil photo avec un flash et le micro, lui, qui se situe ici. Voilà. Alors, première chose négative, c'est que la partie arrière se défait extrêmement facilement. On a l'impression même qu'elle n'est absolument pas clipsée. Vous voyez, elle se barre, mais vraiment très très vite, et trop vite, j'ai même envie de dire. Pourtant, il n'y a absolument rien de cassé. Absolument rien de cassé. Tous les picots, tous les clips sont là. Il n'y en a aucun qui est brisé. Donc voilà, c'est dommage parce que le plastique est de plutôt bonne qualité pour voir quand même le type de téléphone que c'est. Voilà, c'est dommage. Donc la partie arrière s'enlève un petit peu trop facilement. Donc je vous conseille grandement d'acheter une coque, hein, pour vraiment éviter que vous vous retrouviez à chaque fois peut-être ramasser votre je sais même pas comment ça s'appelle ça, la partie arrière du téléphone. C'est pas vraiment c'est pas un clapet, c'est pas un, je sais plus comment ça s'appelle. Je suis fatigué, je suis très fatigué en ce moment, désolé. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre une micro SD ici, voilà. Et vous avez la possibilité de mettre deux cartes SIM, c'est un dual SIM, une carte 2G et une carte qui prend la 3G. Voilà, la batterie fait plutôt jolie, plutôt massive aussi, qui pèse quand même un poids certain. La batterie qui fait 2350 mAh et qui pèse 40 grammes. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. J'ai vu une vidéo d'Electronic Arts qui faisait des choses sur les batteries il n'y a pas très longtemps, avec des batteries qui pesaient... voilà, qui pesait quasiment que dalle. Donc c'est là la batterie Samsung du faux S5, voilà, exactement. Cette batterie là, et qui doit faire à peu près en mAh à peu près la même capacité écrite sur le papier, sauf qu'il y en a une qui faisait 20 grammes et une autre, et celle-ci qui fait 40 ou 45 grammes, qui fait 40 grammes. Donc
Voilà, donc il n'y a pas vraiment de raison de douter vraiment de cette marque sur les capacités de la batterie 2350 mAh. Je pense vraiment que elle les fait hein, sans aucun problème. Donc je pense que en plus la durée de vie doit être plutôt pas mal hein, parce que c'est un téléphone qui consomme pas des masses. Donc voilà, on va l'allumer et puis on va faire un petit tour du propriétaire vite fait au niveau du logiciel, etc. Je pense que vous pouvez trouver des custom ROM hein, pour ce téléphone. Je pense que ça ne doit pas être un très gros problème. Ouais, la musique qui déchire tout. Alors, au niveau de l'allumage, je me rappelle plus s'il est rapide ou pas. J'en sais rien. Oui, il est assez rapide. Il est assez rapide, pas de problème. Oui, donc il n'y a pas de bouton ici en tactile. C'est tout est ici en fait. Hein. Voilà, donc au niveau de la qualité de l'écran, vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire, surtout par rapport au prix. Hein, qu'on soit bien d'accord, on est toujours sur un téléphone. Attendez, j'ai allumé un petit peu ici. Hop, voilà. Sur la qualité de l'écran, il n'y a pas grand-chose à dire. Vraiment, le téléphone rend bien de visu. Vous pouvez voir ici, par exemple, le mot caméra. J'essaie de le mettre au plus proche. Vous pouvez voir quand même que c'est loin d'être super pixelisé, hein, on en est très loin quand même. Voilà, hop, il s'est éteint et s'est mis en veille. Alors. Ah oui, non, c'est moi qui ai bugué. Voilà. Ok. Donc, sur le téléphone en lui-même. Donc on a un modèle 4.2.2 de chez Android, voilà, enfin la version 4.2.2. Vous pouvez mettre software update, mais en tout cas moi ça n'a pas fonctionné du tout. Ça n'a absolument pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs on peut tester hein, si vous voulez. Wi-Fi. Je suis en Wi-Fi là. Je suis déjà connecté. Non, je suis pas connecté. Là. Ok, alors je vais mettre mon numéro de passe, enfin mon mot de passe. Ok. La connexion, vous voyez, au Wi-Fi se fait très rapidement. Il est déjà connecté, j'ai toutes les barres, aucun problème. About phone, software update, update, ok. Je crois qu'il me dit qu'il y a un problème en fait. Hein. Voilà, fail to query. Donc je pense que le serveur ne fonctionne plus. Peut-être vous pouvez trouver des versions sur des cartes SD et puis le faire voilà, le faire comme ça. Il n'y a pas de version française sur le langage. Je crois qu'au niveau du langage, il n'y en a que 3. Voilà, anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel. Voilà, bon, après, c'est pas vraiment handicapant, encore une fois. Si vous avez l'habitude d'Android, je pense que ça va aller très très vite. Au niveau des applications qui sont déjà installées, vous avez quand même quelques petites merdes. Vous avez KineMasters, déjà, qui est installé. C'est de la merde. Vous avez là, tout ce qui est ici, c'est en plus. C'est de la merde, vous pouvez le virer. Ça aussi, c'est de la merde. Il y a quelques merdes là-dedans. Safebox, je pense que ça sert strictement à rien. Alors la torche, je vais quand même regarder la torche, ce que ça donne. Alors attendez, on va quand même voir. Je vais mettre un objet. Bon, alors là, on voit le dragon, plutôt pas mal. Je suis à 30 cm. Je suis à 50 cm. Je suis à 1 mètre. Voilà, je suis à 1 mètre. Et on peut dire qu'on peut voir quand même le dragon. Plus, voilà. C'est pas trop mauvais. C'est pas trop mauvais. C'est pas trop mauvais. Hop. Si je mets pas de lumière, ça va pas le faire. Hop. Allez, c'est parti. Voilà. Donc la torche est plutôt pas mauvaise, ça fonctionne pas mal. La réactivité du téléphone est très très bonne aussi. Alors, vous savez, j'ai vu des merdes, là j'ai vu, voilà, Easy aussi, vous avez des conneries, mais assez incroyables. À virer, hein, à virer. Application, c'est où application. Ah, hop. Voilà, alors par exemple, KineMasters, je pense qu'on peut le virer.
une install, pas de problème, ça on peut le virer. Est-ce qu'on peut virer d'autres trucs? Par exemple, on va trier par taille. Alors ça on s'en fout, ça on s'en fout. Safebox, est-ce qu'on peut le virer? Oui, on peut le virer. Enfin en tout cas on peut le désactiver. On peut peut-être pas le virer vraiment, mais en tout cas on peut le désactiver, ça évite de s'afficher, c'est plutôt pas mal. Backup Tool, on s'en fout. Launcher Plus, on s'en fout. InFocus Service, bon ça vous pouvez le désactiver, c'est pareil. Donc on peut tout désactiver sans aucun problème. Donc il n'y a pas trop de merde, il n'y a pas trop de voilà, il y a pas trop de trucs qui vous mettent des pubs partout, qui vous pourrissent l'écran. C'est assez sobre quand même. Et puis vraiment au niveau de la réactivité, il n'y a vraiment rien à dire. Le Google Play, alors moi je me suis pas, voilà, j'ai pas fait de compte. En tout cas, je pense qu'il va se mettre à jour automatiquement. Ça, je pense que ça va. Sur l'appareil photo, on a le HDR qui peut être enclenché ou pas. Voilà, vous avez le HDR. C'est plutôt pas mal hein, pour un téléphone. Je sais pas de quand il date, hein, 2014 je crois. On peut faire des gifs. Ça, c'est voilà, c'est assez amusant. On peut faire un panorama. On peut faire... voilà, il y a quand même plutôt pas mal de modes. Ensuite, ici dans les fonctions du téléphone, zéro shutter delay, face detection, voice control. On peut prendre 40 photos, jusqu'à 99 photos à la suite, plutôt pas mal. Les photos, on peut prendre du 8 mégapixels en 5 tiers ou en 4 tiers, d'accord. On peut choisir l'ISO aussi, c'est sympa, c'est sympa. Il est assez complet. Et la vidéo, on peut pas choisir. Ah si, la qualité, on peut choisir High, Fine. Mais je pense que la vidéo, je sais pas si on peut enregistrer en 720p par contre. Je sais pas, je peux pas vraiment vous dire ça. Donc voilà, donc le InFocus M210, alors vous pouvez chercher après sur internet et vous rendre compte par vous-même hein, de ce qu'il fournit en vidéo pour savoir vraiment exactement comment vous pouvez filmer. En tout cas, ce téléphone est plutôt pas mal. Le bouton ici, je sais pas si c'est moi qui l'ai mal enclenché. Je vais quand même regarder au cas où. Le bouton de mise en marche. Je pense que c'est moi qui l'ai mal enclenché, je pense, tout à l'heure. Ah oui, c'est moi qui l'avais mal enclenché, exact. C'est moi qui l'ai mal enclenché, donc c'est ma faute. Donc très très bonne réactivité, vraiment. Et au niveau de la batterie, je tiens quand même à signaler que je l'avais rechargé, que je l'ai utilisé un petit peu, que je l'ai laissé ce téléphone pendant plus d'une semaine, voire 10 jours. Et vous pouvez voir que la batterie est toujours à fond. Donc vraiment, c'est un téléphone qui... Voilà, si vous voulez pas vous emmerder avec un iPhone ou avec un truc qui vous coûte la peau du cul pour vos gosses, ou en tout cas, si vous voulez avoir un petit téléphone d'appoint, eh bien écoutez, ce téléphone fera largement l'affaire. Encore faut-il que les bandes soient adaptées. Ça, c'est à vous de le voir, c'est pas à moi. Moi, j'en sais rien. Et j'ai pas non plus envie de me casser les couilles par rapport à ça. C'est à vous de vous renseigner, hein. Je vous ai donné les bandes, à vous de voir si ça peut vous convenir. Bref, alors ce téléphone est à gagner. Alors il est à gagner comme ça, c'est un téléphone d'occasion. Je tiens à signaler que l'écran n'a aucune rayure parce qu'il était protégé. J'ai enlevé le protège-écran parce que le protège-écran par contre était dégueulasse. Je fournis donc le téléphone avec sa batterie, avec le chargeur d'origine. Je vais fournir un câble USB. Je vais fournir un kit, des écouteurs intra-auriculaires. Je vous fournis cette protection, mais qui sera que du provisoire évidemment parce que je pense que ça fait vraiment dégueulasse. Il y a la boîte d'origine. Les frais de port sont à ma charge, qu'on soit bien d'accord. Et donc, tout ça, c'est à gagner. Alors, pour le gagner, comment il faut faire? Donc, je vous le dis clairement. Vous postez le lien de cette vidéo sur votre Facebook en mode public. D'accord, vous postez cette vidéo simplement. Je ne demande pas de minimum de like ou quoi que ce soit. Je vous demande simplement de poster cette vidéo sur votre Facebook, sur votre mur Facebook en mode public. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez une capture d'écran, vous m'envoyez ça sur mon adresse email que je mettrai dans la description de la vidéo.
Et chaque personne qui sera inscrite, donc le premier aura le numéro 1, le deuxième aura le numéro 2, le troisième le numéro 3, le quatrième le numéro 4, etc. etc. jusqu'à ce que j'ai un nombre pendant la durée du jeu. Alors le jeu, je vais le maintenir jusqu'au 15 octobre. Donc vous avez jusqu'au 15 octobre pour pouvoir jouer. 15 octobre à 18h heure française. Vous pouvez jouer. Et donc la personne qui aura son numéro tiré au sort à partir du 15 ou du 16 octobre, après je ne sais pas quand est-ce que je ferai le tirage au sort, gagnera ce téléphone, me donnera ses informations postales afin que je le lui envoie. Voilà, donc simplement postez cette vidéo sur votre mur Facebook en mode public. Attention, j'insiste bien, en mode public, c'est-à-dire avec le petit globe à côté du poste, pas de personnage, pas de croix, pas de roue crantée, pas de je sais pas quoi, le globe qui signifie que c'est public. Voilà, donc, et pour terminer, je tiens juste à remercier pour l'instant tous les abonnés là, qui sont mis sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps, puisque j'ai eu une petite progression qui est assez significative, alors évidemment à mon niveau, hein, mais je suis passé de 71, 72 lors de ma dernière vidéo, qui remonte à pas très longtemps quand même, ma dernière vidéo, hein, je parle pas de ma dernière vidéo de téléphone, ma dernière vidéo tout court, et là je suis à 83, donc je remercie tous mes abonnés d'être là, et puis on est là pour passer un bon moment, pour vous présenter des choses, voilà, donc je n'escompte pas obtenir un nombre hallucinant de vues, s'il y en a beaucoup, il y en aura beaucoup, s'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas grave. Vous pouvez gagner donc ce téléphone d'une marque qui est quand même une vraie marque de téléphone, très peu connue dans l'Occident, c'est-à-dire vous, hein, l'Europe et les États-Unis et l'Amérique. Donc vous pouvez avoir dans les mains un téléphone un petit peu original. Voilà. Je vous propose de le gagner. Le jeu concours commence à partir du moment où vous verrez cette vidéo, et ou en tout cas la vidéo sera postée, et la fin du concours aura lieu le 15 octobre à 6h du soir, 18h00 heure française, c'est-à-dire minuit chez moi. Voilà, donc je vous souhaite à tous une agréable journée et à la prochaine.